peuple d'Israël, Dieu leur dit des choses et eux, ils répondent aussi à ce que Dieu leur dit. J'aimerais que tu te mettes sur la version français courant, si tu l'as. Comme ça, on va se synchroniser. On va essayer de voir un peu cette conversation-là. Là, on a dit, c'est Dieu qui est en train de parler. Il leur a dit, défrichez-vous un champ nouveau et cessez de s'aimer parmi les ronces. Défrichez-vous un champ nouveau, c'est-à-dire enlevez les pierres, enlevez toutes les choses qui sont dans votre champ et qui empêcheraient que ce que vous allez s'aimer puisse grandir convenablement, correctement. Et pour cela, les agriculteurs, ils retournent la terre, ils enlèvent les grosses pierres, ils retirent les mauvaises herbes et ils mettent soit de l'engrais. Mais au temps des enfants d'Israël, il n'y avait pas l'engrais. Mais Dieu avait réponse à tout. Amen. Dieu avait tout préparé. Aujourd'hui, nous dénaturons ce que Dieu nous a donné, la richesse, la terre que Dieu nous a donnée, nous la dénaturons, tout simplement parce que nous ne sommes pas obéissants à Dieu. Amen. Nous ne sommes pas obéissants à Dieu. Dieu avait dit au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël, il dit, ils vivaient de ce qu'ils semaient. Et il leur a dit, par exemple, vous allez semer pendant 7 ans, par exemple, vous allez semer pendant 6 ans. La 7e année, plus personne ne sème. La 6e année, pendant toute une année, personne ne va s'aimer. La terre, il faut qu'elle se repose. Et pendant que vous allez s'aimer, vous allez aussi avoir l'intelligence de mettre de côté, de mettre des provisions que vous allez manger la 7e année, où vous n'allez pas semer. Alors, comme les hommes, l'humain est toujours un peu rebelle, quand Dieu dit ça, il a l'impression que la 7e année, où il ne faut pas s'aimer là, où Dieu a dit qu'il ne faut pas s'aimer, il a l'impression que non, Dieu veut nous priver cette année-là de manger. Dieu veut nous priver cette année-là de faire la récolte. Moi, je vais produire plus, pour gagner plus. Alors que Dieu leur a donné des instructions claires, parce que Dieu savait que si même la 7e année, tout le temps, vous ne faites que s'aimer, vous êtes en train de détruire la terre. La terre va s'appauvrir. Elle n'aura pas assez de matière pour nourrir les plantes que vous allez semer dedans. Il faut que la terre se repose. Tout ce que moi j'ai créé, j'ai mis dans la terre, les minéraux que j'ai mis dans la terre, ils servent à nourrir les plantes que vous allez s'aimer. Alors moi, Dieu qui connaît comment ces choses, je les ai créées, je vous dis, vous s'aimez 7 ans, après vous 6 ans, 7e année, ça doit se reposer pour que ça redevienne encore normal. Mais nous sommes tellement dans notre sagesse intellectuelle, dans notre intelligence de ce monde, nous voulons aller très vite, nous sommes dans un monde fast-food, tout doit aller rapidement, comme je le veux, quand je le veux, et n'importe comment, je vais faire ce que moi je veux. Et on se retrouve aujourd'hui, on commence à courir derrière des bio. On va chercher des aliments bio. On va chercher je ne sais pas quoi bio. Mais alors que Dieu nous a donné le secret du bio qui était là. Sans engrais. Seulement en reposant la terre. Nous avons des choses bio. Aujourd'hui, le bio, on va prendre des trucs qu'on va mettre, des engrais qu'on va mettre dans la terre pour que la terre devienne encore beaucoup plus productive que la normale. Et cette terre-là, après, quand ça commence à nous produire des choses qui nous amènent des cancers. Qui nous amènent des maladies de toute nature. Parce que nous ne respectons pas ce que Dieu nous a demandé de faire. Et là, l'histoire des enfants d'Israël, c'est une histoire qui est parsemée tout simplement des instructions de Dieu et de la rébellion, de l'irrespect de tout ce que Dieu nous recommande. Et dans cette conversation, Dieu est en train de donner des instructions aux enfants d'Israël. Et il dit, défrichez-vous un champ nouveau. Il est en train de... Nous allons faire le parallélisme parce que tout ça, c'est une image de ce que Dieu est en train de nous parler aujourd'hui, nous, enfants de Dieu. Pour que ce bio-là soit le bio de ton cœur. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il est en train de dire dans ton cœur, défriche-toi un champ nouveau. Défriche-toi dans ton cœur un champ nouveau. C'est-à-dire les mauvaises connaissances que tu avais. Les mauvaises choses que tu avais acquises par le monde, par la télé, par la civilisation, parce que les parents nous ont appris, parce que tu as eu comme éducation, ces choses qui ne sont pas du tout des choses de Dieu.
Et ces choses que tu as appris même par l'église où tu as été, où tu as même grandi, où on t'a inculqué des choses, aujourd'hui tu te rends compte que non, on m'a appris des choses, mais la Bible est en train de me démontrer autre chose. Je n'avais jamais eu le temps d'étudier, de regarder ce que réellement dit la Bible. Moi je ne suivais que ce que me dit le pasteur, ce que me dit le prêtre, ce que me dit le bishop. Alléluia. Je n'avais jamais eu le temps d'avoir mon temps à moi, de faire une étude biblique, d'avoir un temps, de méditer sur la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je médite, j'entends des bonnes paroles. Je dois défricher mon cœur. Je dois enlever dans mon cœur les mauvaises herbes, les mauvaises pierres, toutes ces mauvaises choses qui ont parsemé mon cœur et qui ont limité mon cœur, qui m'ont amené à la débauche, qui m'ont amené à la perdition, qui m'ont amené à toutes ces choses qui sont en horreur à Dieu. C'est à moi de défricher. Ce n'est pas Dieu qui viendra enlever ces choses de mon cœur. C'est moi qui dois enlever ces choses de mon cœur. Alléluia. Défrichez-vous un champ nouveau. Et ne s'aimez pas parmi les ronces. C'est-à-dire, il y a des paroles que tu entends aujourd'hui. Il y a des enseignements que tu entends aujourd'hui. Mais ces enseignements-là n'arrivent pas à porter des fruits dans ta vie. Parce que quand tu les entends, ça se confronte avec tous ces ronces qui sont déjà dans ton cœur. Ça se confronte avec tous ces mauvais enseignements que tu as dans ton cœur. Ces mauvais raisonnements que tu as dans ton cœur. Toutes ces mauvaises pensées qui habitent en toi. Et le combat devient un combat dur. Un combat très dur, mais ce combat-là n'est pas ailleurs. Ce combat, il est en toi. Je veux dire à quelqu'un, défriche-toi un champ nouveau. Défriche-toi un champ nouveau. Enlève tout. C'est-à-dire, quand je dis enlève, tu ne vas pas faire un coup de baguette magique. Non, tout ce que j'ai reçu là, tout ce que j'avais connu avant, allez, sortez de mon esprit. Après, il sort. Non. Nous allons apprendre comment défricher ce champ nouveau. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que vous savez que Dieu vous parle tous les jours? Est-ce que vous savez que Dieu vous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? Mais ton esprit est tellement occupé et qu'il ne peut pas entendre ce que Dieu est en train de te dire. Alléluia. Tu vas apprendre à être concentré dans tout ce que... Tu vois, quand tu viens de chercher la parole de Dieu, la connaissance, tu dois savoir que ça, c'est une chose importante dans ta vie. La parole, c'est la nourriture que ne peut te donner personne d'autre que Dieu. Cette nourriture qui n'est pas là pour faire grandir tes os, ta peau, ta chair. Parce que ça, tu as besoin de semoule, tu as besoin de tout ce que tu manges, d'un loco et tout ça. Oui, ça, tu manges. Mais ça sert à très peu de choses. Mais l'homme intérieur que tu es a besoin d'une nourriture. Et sa nourriture, c'est la parole. Si tu n'es pas quelqu'un qui est attaché à cette nourriture-là, tu ne grandiras pas. Tu peux avoir 60 ans, 80 ans, mais tu restes... bébé. Il y a beaucoup de chrétiens qui iront au ciel, mais qui n'auront jamais profité de tout ce que Dieu nous a préparé ici-bas. Alléluia. Et si tu ne profites pas de ça ici-bas, crois-moi, même au ciel, tu n'en profiteras pas. Parce qu'au ciel aussi, il y en a qui vont profiter et d'autres pas. Paul parle de la couronne. Il dit, moi je cours pour remporter la couronne. Pas la couronne de ce monde, mais la couronne du siècle à venir. Quand je serai au ciel, quand j'irai là-bas, j'aurai une couronne. Cette couronne-là, tu l'auras comment? C'est une couronne qui se mérite. Le ciel ne se mérite pas, mais la couronne se mérite. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Le verset 4 dit, puisque vous êtes circoncis. Vas-y. Soyez-le pour moi le Seigneur. Soyez-le pour moi le Seigneur. Gens de Juda, habitants de Jérusalem, consacrez-moi votre vie. Sinon, à cause du mal que vous avez commis, ma colère jaillira comme un feu. Elle consumera tout sans que personne puisse l'éteindre. Alléluia. Dieu donne des avertissements. Il dit, c'est ça la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Il avertit. Il dit, mais vous êtes trop rebelles. Je vous avertis. Faites attention, gens d'Israël. Faites attention encore aujourd'hui. Mes enfants, vous n'êtes pas Israël, mais vous êtes mes enfants. Je vous dis, faites attention. Défrichez-vous un champ nouveau. Tout ce que vous avez comme raisonnement, et qui ne sont pas des raisonnements qui collent à ma volonté, retirez ça de vos vies. Alléluia. La Bible dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que le moment où tu entends la voix du Seigneur, c'est le moment où tu dois réagir.
Au moment où tu entends, c'est le moment de ta réaction. Parce qu'au moment où la parole vient, il y a une onction qui va te donner une capacité de réagir par rapport à cette parole pour que tu vives les fruits de cette parole. Mais si toi tu dis non, j'attends d'abord, moi je ferai après. Mais au moment où toi tu voudras le faire, il n'y aura pas une onction nécessaire pour que tu fasses cela. Quelqu'un peut me donner un main. On va voir cela, je vous le dis. Ne soyez pas pressés, on va le voir. Et là, il continue à les avertir. Je voulais qu'on voie un peu. Ça, c'est Dieu encore qui est en train de parler. Hein? Qui est en train de parler. Maintenant, il dit au verset 5. Donnez l'alarme en Juda, alertez Jérusalem. Sonnez du corps dans le pays, criez à pleine voix. Dites qu'on vienne se rassembler dans les villes fortifiées. Qu'on adresse le signal. Qu'on dresse le signal d'alarme du côté de Sion. Qu'on se mette à l'abri, que personne ne reste sur place. Du nord, le Seigneur fait venir un malheur, un grand désastre. Le lion est sorti de son fourré, le destructeur des nations est en route. Il a quitté son repère pour ravager votre pays. Vos villes vont tomber en ruine, elles vont être dépeuplées. Continue. Prenez donc la tenue de deuil, frappez-vous la poitrine, entonnez une complainte, car le Seigneur n'a pas renoncé à nous poursuivre de son ardente indignation. Quand cela se produira, déclare le Seigneur, le roi perdra courage, les ministres aussi, les prêtres seront horrifiés, les prophètes bouleversés. Ils diront, ah Seigneur, tu as trompé ce peuple, tu as trompé Jérusalem en promettant que tout irait bien. Alléluia. Alors que nous avons le couteau sur la gorge. Ils diront, ah Seigneur Dieu, tu as trompé ce peuple, tu as trompé Jérusalem, et en promettant que tout irait bien. Là, ce n'est plus Dieu qui parle. Là, ce sont les peuples d'Israël qui parlent. Là, c'est l'Église qui parle. Quand cela t'arrivera, quand ça t'arrivera que depuis je ne sais pas combien d'années, tu viens à l'Église, mais rien ne se passe dans ta vie. Depuis combien d'années tu pries, mais tu ne vois aucune amélioration dans ta vie. Tu diras, oh Seigneur, tu m'as menti. Tu m'as dit que ça ira bien. Tu as dit que si je donne ma dîme, ça va bien se passer. Mais là, je donne, je suis respectueux, même dans ma dîme, mais là, j'ai perdu même mon travail. Là, je n'ai rien, je n'ai même rien à manger. Tu m'as menti. Seigneur, tu m'as menti. Tu m'avais dit que tu as pris ma maladie sur la croix. J'ai prié. Je suis toujours malade. Tu m'as menti. Ça, c'est ça l'Église, c'est ça les hommes aujourd'hui. Face aux réalités que tu vois, face à la vie que tu vois, mais à un moment donné, tu ne le dis pas comme ça, mais dans ton cœur, c'est tout comme. Tu ne le proclames pas parce que tu te dis, ah, Dieu va me châtier, Dieu va me frapper. Si je dis ça, Dieu va me taper. Mais dans ton cœur, ta réaction, tu venais à l'église, mais ah, je ne vais pas y aller aujourd'hui. Mais tu ne dis pas, je ne vais pas y aller, parce que Dieu m'a menti. Tu ne le dis pas. Mais en fait, dans ton cœur, tu es en train de dire, Dieu m'a menti. Alors, je ne vois même pas pourquoi je vais y aller. Parce que les choses ne se passent pas telles que Dieu avait dit que ça se passerait. Il avait dit que je serai la tête et non la queue. Mais aujourd'hui, je suis la queue de ma famille. Tout le monde est la tête, sauf moi. Et dans ma famille, je suis le seul qui prie. Il n'y a personne d'autre qui prie comme moi. Dieu m'a menti. Alors, ce n'est pas la peine que j'y aille aujourd'hui. Mais si j'y vais, c'est pour que le pasteur ne dise pas, mais je ne t'ai pas vu, mais je vais y aller quand même. Tu es en train de dire, Dieu m'a menti. Ça, c'est la réponse. Alors Dieu a averti. Tous les jours, tu entends des prédications. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, combien de prédications tu as entendues? Combien de choses tu as emmagasinées? Combien de choses qui sont passées dans ta tête? Où Dieu est en train de te dire, change ta manière de penser. Renouvelle ton intelligence. Regarde mon fils, tu voyais les choses de cette manière-là. Maintenant, regarde les choses selon moi. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis en place? Mais quand tu vois les réalités de la vie, tu dis, Dieu m'a menti. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Même si tu n'es pas d'accord avec moi, mais tu vas écouter. Parce que même si tu ne veux pas, tu ne sortiras pas d'ici. Jusqu'à ce que j'aurai fini de parler. Donc tu vas entendre. Et celui qui me suit sur Internet, il entend ce que je... Si tu oses zapper, tu vas le voir. Même dans ton sommeil, je te parlerai. Alléluia.
Il dit au verset 11. Alors le Seigneur dira aux gens de Jérusalem. Le vent brûlant des hauteurs arrive du désert sur mon peuple. Ce n'est pas un vent léger qui permet de vanner le blé. C'est un vent puissant. C'est un vent puissant qui vient de là-bas, sur mon ordre. Maintenant, je vais prononcer mon jugement contre le peuple. Maintenant, je vais prononcer mon jugement contre... En fait, tout ça, dans l'Ancien Testament, Dieu est en train de dire des choses, en fait, à la hauteur de la connaissance de ces gens-là. Alléluia. À la hauteur de la connaissance de ces gens-là. Mais en fait, tout ce qu'ils sont en train de faire, la bouderie qu'ils sont en train de faire, quand ils sont en train de bouder la parole, ils sont en train de bouder Dieu dans ce qu'il fait. Tu commences à bouder ton pasteur dans tout ce qu'il a. Ah, lui, non, il exagère tout le temps. C'est moi qui je suis toujours en faute. Non, moi je suis quand même libre. Donc, tu es en train de libérer, on te dit des choses pour ton bien. On t'explique, on te conseille pour ton bien, mais toi tu boudes. Et toi, quand toutes ces choses-là, tu es en train de les bouder. Tu es en train de bâtir quelque chose. Tu es en train de s'aimer quelque chose. Et ce que tu es en train de s'aimer, tu arriveras comme un boomerang. Tu arriveras comme un vent fort. Alléluia. Mais Dieu n'a pas fait comprendre aux gens, il dit, je ferai venir sur vous. En fait, je ferai venir sur vous ce vent-là. C'est tout simplement pour dire que ce que moi j'ai établi comme principe, ce que moi j'ai établi comme loi, fera venir sur vous selon ce que vous allez s'aimer. Selon ce que vous faites, vous dites, selon ce que vous boudez, selon ton comportement, ces choses viendront sur toi. Mais en fait, la loi, c'est qui? C'est moi, Dieu. Alléluia. C'est moi, Dieu. Donc, je dis, je ferai venir sur vous, c'est pour dire, ma loi fera venir sur vous. Quand tu faillis à une loi de la République, on va dire quoi? La République t'a condamné. Alléluia. La justice t'a condamné. Mais en fait, est-ce que c'est la justice? Tu t'es condamné toi-même. Parce que la loi, elle est là. Toi, tu as enfreint la loi. Et quand tu as enfreint la loi, elle te condamne automatiquement. Mais nous dirons, la justice t'a condamné. Dieu est la loi. C'est lui qui a établi la loi. Les lois de la pesanteur, les lois physiques, les lois spirituelles, les lois bibliques, toutes les lois, c'est lui qui les a établies. Mais quand il a établi la loi, ça veut dire que c'est lui, la loi. Et quand toi tu enfreins la loi, c'est la loi qui te tombe dessus. Mais tout comme toi tu vas dire, ah, Dieu m'a puni. Tout comme lui aussi peut dire, ah, moi j'étais puni. Mais en fait, ce n'est pas lui. Dieu est bon. Mais il est celui qui ne prend pas le coupable pour innocent et l'innocent pour le coupable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ce peuple est en train de murmurer. Et Dieu dit, à cause de ce que vous avez fait, vous avez murmuré, vous avez manqué de confiance envers moi. Un vent va s'abattre sur ta vie. Des conséquences viendront dans ta vie parce que tu as sémé le manque de confiance en ma parole. Un manque de confiance en mes instructions. Et tu verras les choses qui vont s'abattre sur toi. Alléluia. Continue. On approche de la fin de ce que de là où il y a le clou du message. Vas-y. C'est un vent puissant qui vient de là-bas sur mon ordre. Maintenant, je vais prononcer mon jugement contre le peuple. Amen. Voici l'ennemi. Voici l'ennemi, il monte comme les nuages d'orage. Ça, ce sont les hommes maintenant qui parlent. Il dit, voici l'ennemi. Il monte comme les nuages d'orage. Ses chars volent comme l'ouragan. Ses chevaux foncent plus vite que l'aigle. Nous sommes perdus, c'est la ruine. Alléluia. Dieu a dit, maintenant tu vas voir ce qui va t'arriver. Et comme Dieu a dit, en fait la loi a dit, tu as sémé, tu as dit, tu as boudé, tu as fait tout ce que tu veux. Maintenant, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et maintenant, l'homme, il commence à voir. Les enfants disaient, commence à voir. Et là, il les explique. Il dit, les chevaux arrivent. Attends, je vais reprendre ça. Il dit, voici l'ennemi. Il monte comme les nuages d'orage. Ses chars volent comme l'ouragan. Ses chevaux foncent plus vite. Foncent plus vite que l'aigle. Nous sommes perdus. C'est la ruine. Tu commences à voir maintenant la ruine. Tu commences à voir la perte maintenant. Et là, tu es en perdition. Mais à ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant écoute ce que Dieu est en train de leur dire. Vas-y. Jérusalem, si tu veux être délivré, nettoie ton cœur de sa méchanceté. Nettoie ton cœur de la méchanceté de quoi?
de ton cœur. Et ton cœur, c'est quoi? C'est tes pensées. Ton cœur, c'est ce qui se passe dans ta tête, c'est ça le cœur. Il dit, nettoie ça. C'est qui va nettoyer? C'est Dieu qui va nettoyer. Il dit, toi, nettoie. Alors, il est en train de donner la solution pour que tout ce vent, cet ouragan, toutes ces conséquences, ces choses qui s'abattent sur ta vie. Tu es enfant de Dieu, mais tu ne vois que des calvaires, des calvaires, des calvaires. Il n'y a rien qui se passe correctement. Tu ne vois pas tout le jour tu pleures. Et il dit, regarde, nettoie ton cœur, nettoie tes pensées de toute sa méchanceté. Jusqu'à quand resteras-tu habité par de mauvaises pensées? Jusqu'à quand tu resteras quoi? Habité par quoi? Mauvaises pensées. Est-ce qu'on dit jusqu'à quand tu seras habité par les démons? Jusqu'à quand tu seras habité par les sorciers? Jusqu'à quand tu seras habité par l'esprit d'impudicité, l'esprit de voleur, l'esprit de mari de nuit, l'esprit de ceci? Est-ce que c'est ça le problème? Jusqu'à quand tu seras habité par des mauvaises pensées? Le message d'aujourd'hui. Jusqu'à quand tu seras habité par des mauvaises pensées? Tous les jours, tu te réveilles le matin, fais le bilan de ce que tu as pensé, ou la nuit, le soir, fais le bilan de ce à quoi tu as pensé toute la journée. Si tu n'as pas pensé des choses mauvaises. Les mauvaises pensées, quelle quantité de mauvaises pensées il y a eu en toi? Des mauvaises pensées contre ta femme, contre ton mari, contre ton père, contre le pasteur, contre Dieu, contre tout. Combien de mauvaises pensées t'ont habité dans la journée? Il dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça veut dire jusqu'à quand tu apprendras à être habité par des bonnes pensées. Au lieu d'être tout le temps habité par des mauvaises pensées qui t'ont amené des calamités, qui t'ont amené des choses, des conséquences dans ta vie. Et tout ce que tu vis aujourd'hui, ce sont les fruits de tes pensées. Nous sommes ce que sont nos pensées. Là où tes pensées vont, c'est là aussi ton corps va aller. Si tes pensées t'amènent à Morangis, mais ton corps suivra aussi à Morangis. Mais tu ne peux pas aller à Morangis et tes pensées ne t'amènent pas à Morangis. Alléluia. Jusqu'à quand tu seras habité par des mauvaises, tout ce qui est pensée négative en toi, c'est ça la source de tes malheurs. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui es rempli de la plénitude de Dieu en toi, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, il est en toi. Maintenant, tout ce qui manque, c'est que tu puisses défricher un champ nouveau, changer ta manière de penser. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Alléluia. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu qui sont toutes puissantes. Et il dit, mettez à vos reins la vérité pour. Mettez à vos reins la vérité pour. C'est-à-dire tu dois être tout le temps, ça doit te caractériser, ça doit être ton identité. La ceinture des soldats romains donnait aussi leur classe sociale, leur niveau. Parce que dans les ceintures, il y avait des ornements, il y avait des choses qu'ils mettaient sur leur ceinture. Tu pouvais savoir que, lui, il était à tel grade, tel niveau. Et la ceinture-là était la chose qui les maintenait. Et il dit ça, la chose qui va te maintenir, c'est la vérité. Et la vérité, c'est ce que Dieu a dit. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est que tu es la tête et non la queue. La vérité, c'est qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en... Alléluia. Dieu veut t'amener aujourd'hui que tu saisisses que ça ne tient qu'à toi. Ça ne tient qu'à toi de changer ta manière de penser, de changer tes pensées mauvaises qui t'habitent tous les jours. Ça ne tient qu'à toi et à personne d'autre.
ce n'est pas lui qui viendra changer cela. Ce n'est pas un ange qui viendra changer cela. C'est toi qui changeras cela. Alléluia. Mais l'ennemi cherche par tous les moyens à t'amener, à t'enfermer dans ses mauvaises pensées, à t'enfermer, à avoir des pensées contraires à ce que Dieu a dit que tu es. Regardons dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, on voit Genèse. L'histoire d'Abraham. Non, l'histoire d'Abraham, ça va nous amener loin. Quelle histoire je peux prendre? Dans le livre, tiens, trouve-moi le Josué. Là, c'est mieux. Dans le livre trouve-moi Josué. Non, on va le prendre plutôt, c'est Josué, on va le prendre dans Deutéronome, chapitre 1er. Chapitre 1er. Verset 20. Voilà, commence par verset 20. Les versets 20 et 21. Deutéronome 1, 20 et 21. Je vous ai dit, vous voici arrivés près de la région montagneuse des Amorites que le Seigneur notre Dieu nous donne. Oui. Regardez, le Seigneur votre Dieu déploie ce pays devant vous. En route, allez vous en emparer, comme le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous l'a ordonné. Soyez courageux et forts. Dieu les enfants d'Israël. Ils sortent Dieu les a libérés. Il les a libérés de la captivité de Pharaon, de l'esclavage d'Égypte. Il les a sortis d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont en train d'aller maintenant vers le pays où coule le lait et le miel, vers la terre promise. Et nous savons tous que les enfants d'Israël représentent ce que nous sommes aujourd'hui, Église. Alléluia. Nous étions autrefois dans le monde. Et dans le monde, nous étions esclaves du péché. De la même manière que Israël était esclave de Pharaon en Égypte, qui est l'image du monde, et Pharaon, qui est l'image de Satan. Nous en étions délivrés par un homme. Et de la même manière que Israël était délivré par un homme, Moïse, qui est venu devant Pharaon et qui a délivré les enfants d'Israël, de la même manière, nous, Église, quand nous étions esclaves du péché dans le monde, Dieu nous a envoyé Jésus pour nous en délivrer et nous faire partir quelque part où on appelle le pays où coule le lait et le miel, quelque part où on appelle la terre promise. Israël, dans la route vers la terre promise, ils ont dû traverser le désert. Alléluia. Alléluia. Le désert t'a fait peur. Ils ont traversé le désert. De la même manière que nous, enfants de Dieu, délivrés aussi du monde, de l'esclavage, du péché, nous sommes maintenant en route vers le pays, la terre promise, notre terre promise à nous, vers le pays de toutes les bénédictions de Dieu, vers le pays de toutes les promesses de Dieu pour toi, Église. Mais sur ce chemin, tu dois traverser un désert. Quelqu'un est d'accord avec moi? Et en traversant le désert, la distance entre le parcours qu'ils devaient faire pour arriver dans la terre promise, c'était un parcours d'à peu près, en gros maxi, 11 jours en marchant correctement. Amen. Et là, qu'on est en train de lire quoi? Au bout tellement que dans le parcours, ils ont eu pas mal d'embûches. Mais malgré cela, là, c'est déjà, on est à peu près à la 2e année. Alléluia. On est à peu près à la 2e année. Donc, le parcours qu'ils pouvaient faire 11 jours, déjà 2 ans, qu'ils sont en train de errer, et ils arrivent en face de la terre promise. 2 ans après. En face de la terre promise. Et il dit, voici, vous êtes... regardez, le Seigneur, votre Dieu, déploie ce pays. Il les fait monter sur la montagne. Il voit ce pays. Il déploie ce pays en route, aller
allez vous en emparer. Comme le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous l'a ordonné. Soyez courageux et forts. Il dit, voilà le pays, il est là. Vous êtes arrivés. Maintenant, c'est à vous. Soyez courageux et forts, allez vous en emparer. Pourquoi courageux et fort? Parce que là-dedans, il y a des géants. Parce que là-dedans, il y a toutes les puissances de ce monde de ténèbres qui ne cherchent qu'une seule chose, c'est de t'empêcher de jouir de ça. Laisse-moi te dire, au ciel, il n'y a pas de géants. Au paradis, il n'y a rien qui t'empêche pour entrer au paradis. Il n'y a pas des Amnonites, des Jébusiens, des Phérésiens. Il n'y en a pas là-bas. Tous ces Ziens-là et ces Hites-là, il n'y en a pas au ciel. Alléluia. Il n'y a que les anges, Dieu et Dieu lui-même qui sont là, qui nous attendent. Donc quand on parle ici de soyez forts, soyez courageux, ce n'est pas pour aller au ciel. Ce n'est pas l'image du ciel qu'on est en train de nous présenter. On est en train de nous présenter quelque chose qui est ta bénédiction ici sur la terre. Quelque chose qui est pour toi, la terre promise, c'est ici sur la terre. Quelqu'un me dit Amen. Et maintenant il te dit, ça là, qu'est-ce que tu attends? Le mariage que tu attends. Les entreprises que tu attends. Toutes ces promesses là qui sont pour toi que tu attends. C'est ça ta terre promise. Sois fort, sois courageux, va t'en emparer. Parce que je te l'ai déjà donné. Maintenant, il dit ça. Tout est là. Et maintenant, les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils décident? Et ils décident maintenant après, en disant, ok, mais c'est bien, mais avant d'y aller, est-ce qu'on peut envoyer quelques personnes pour espionner, voir un peu comment ça se présente et tout ça, pour qu'on y aille? Et Moïse, là, Moïse est en train de raconter comment ça s'est passé. Il dit, vous m'avez donné l'idée qu'on puisse envoyer des espions, qu'ils aillent explorer, pour qu'on voit ce que c'est avant d'entrer là-bas. Bon, maintenant, j'ai trouvé cette idée bonne. Et j'ai choisi 12 personnes qui sont parties explorer. Et ces 12 personnes sont revenues avec un rapport. Mais le rapport qu'ils ont ramené, des choses qu'ils ont vues, des choses qu'ils ont goûtées, des choses qu'ils ont palpées, ils ont ramené le rapport. Et ils disent, oui, ce pays est bon. Voilà d'ailleurs la preuve. Il y a des grappes de raisin. Il coule véritablement le lait et le miel dans ce pays. Mais nous avons vu aussi autre chose. Les yeux ont vu autre chose encore. On a vu des géants, des gens terribles. Devant eux, nous sommes comme des mouches. Nous sommes comme des moustiques. Comment ils se voient? Devant eux, ils se voient des moustiques. Donc, combien de fois, toi, tu te vois moustique devant les situations qui sont devant toi? Il y a quelqu'un qui me dit, papa, je ne comprends pas. Ça, il n'y a même pas quelqu'un, il y a plusieurs personnes qui me disent ça souvent. Papa, je ne comprends pas. Quand j'étais petite, avant que je sois chrétienne, bizarrement, j'avais de bonnes idées. J'avais de bonnes idées, j'étais ambitieux, je voulais être, moi je voulais faire. Mais c'est bizarrement, depuis que je suis devenu enfant de Dieu, c'est là que mes idées là, c'est comme si c'est disparu. J'ai peur de tout, il n'y a rien qui se passe, je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quand on devient chrétien, toutes ces idées qu'on avait, tout ça, les ambitions, ça disparaît? Quel est le phénomène? Il y a une réponse toute faite. Une réponse toute simple. Toute simple. Tu veux que je te la donne? Tu veux que je te donne cette réponse? Donc si tu veux cette réponse, c'est que tu te poses cette question. Est-ce que tu te poses aussi cette question-là? Tu vois? La peur rentre dans le cœur des enfants de Dieu, que tu as même peur de dire ce que tu ressens. Moi, ça m'est arrivé. Alors, et toi? Alléluia. Il faut être libre dans ton cœur. Libre. Tu ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il faut être libre. Et là, tout le monde dira oui. Non, moi je ne savais pas. Bon, ok. Mais quand tu te poses la question à Elan, le petit là, 5 ans, 6 ans, 10 ans, pose la question. Toi, tu seras quoi? Moi, je serai président de la République. Toi, tu seras quoi? Moi, je serai pilote. Moi, je serai médecin. Parce que c'est petit.
quand c'est petit, ça rêve facilement. Tu te dis des choses facilement. Plus tu grandis, tes yeux voient, tes mains touchent, tu goûtes aux choses, tu commences à voir la réalité de la vie et tes ambitions commencent à être revues à la baisse. À la baisse. Parce que tu vois les difficultés d'être président de la République. Je dis, un président, il n'y en a qu'un tous les 5 ans, ici en France. Là. Il n'y en a qu'un tous les 5 ans. Bon, un là, sur combien de millions d'habitants ici, on est ici en France là. Si tout le monde a ambitionné d'être président, est-ce que moi j'ai la chance d'y arriver? Mais quand tu es petit là, tu ne penses pas à ça. Tu ne penses pas que non, il y en a qu'un sur 60 millions, 80 millions d'habitants. Non, tu ne penses pas à ça. Toi, tu disais, je vais être président. Mais quand tu commences à grandir, tu commences à comprendre les réalités de la vie, tu commences à revoir tes ambitions à la baisse. Ah. Après, tu commences à dire, mais je ne comprends pas. Moi, j'étais ambitieux, mais depuis que j'ai pris, mais tu commences à grandir. Tu commences à grandir. C'est pour cela que tes ambitions commencent à disparaître. Parce que tout simplement, tu commences à grandir. Et quand tu grandis, tu commences à voir la réalité. Et cette réalité-là, elle vise à changer ou à diminuer les ambitions de ton cœur. Or, les ambitions de ton cœur, ce que d'ailleurs Dieu met souvent dans le cœur de quelqu'un quand il est petit, généralement, c'est ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Quelqu'un peut me dire un bon amen. Mais alors, quand tu grandis, le fait que tu vois, le fait que tu palpes, le fait que tu te confrontes à la réalité, tu commences à perdre cette vision que Dieu avait mise en toi. Les enfants d'Israël, Dieu leur avait dit, je vous donne. Maintenant, au lieu simplement de dire, il a dit, je vous donne. Fonçons déjà, allons nous emparer. Il a dit, allez vous en emparer. Allez, on descend, on va s'en emparer. Oh non, on va d'abord aller voir. On va d'abord aller toucher. On va d'abord explorer. On va d'abord le palper. Dieu te dit, écoute, tu as un sale caractère. Ton caractère, là, change-le. Ah non, je vais d'abord voir. Moi, je suis né comme ça. Comment je peux le changer tout de suite? Est-ce que les gens autour de moi, ils arrivent à changer le caractère? Pourquoi seulement moi? Bah, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais ça viendra quand ça viendra. Dieu te le dit maintenant là. Change ton caractère. Si tu ne changes pas ton caractère, des ouragans, des vents violents viendront sur toi. C'est maintenant. Et quand Dieu te le dit, combien de fois vous n'avez pas eu un message, toi-même tu dors, combien tu as un son, papa, j'ai rêvé, tu me dis, je dis, ce que Dieu est en train de te dire, c'est que c'est le temps maintenant que tu fasses ce qu'il t'a dit. C'est maintenant. Oh, je ne comprends pas, papa. J'ai vu un message, Dieu me dit, tu seras une grande dame. Tu seras une grande dame, ok. Tu seras une grande dame, ok. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire à l'instant où Dieu est en train de te parler, la direction que tu es en train de prendre n'est pas la direction d'une grande dame. Et c'est pour ça que Dieu vient te dire, tu seras une grande dame. C'est une manière de te fortifier, une manière de t'amener à changer tes pensées, que tu ne penses pas dans la direction où tu es en train d'aller, que tu penses maintenant dans la direction d'une grande dame. Est-ce que je parle à une grande dame? Ou à un grand monsieur? Alléluia. Dieu vient dire, ma fille, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Fais attention. Quand tu entends ça, fais attention. Par la petite expérience prophétique que nous avons, fais attention. Ma fille, je t'aime, je t'aime. Mon fils, je t'aime, je t'aime. C'est que tu as un pied dehors. Tu as un pied dehors. Tu es en train de te perdre. Tu es en train de t'égarer. Et Dieu veut t'amener, je t'aime, je t'aime. Ne t'égare pas. Alléluia. Il y a des choses, des paroles que Dieu dit prophétiquement à ses enfants ou à vous. Souvent quand on prie, il y a des paroles prophétiques et tout ça qui sortent. Et c'est pas il y a des paroles prophétiques que moi, de toute ma vie chrétienne, Dieu ne me l'a jamais dit. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'était pas important de me le dire. Alléluia. Parce que ce n'est pas important qu'ils me le disent. Que Dieu me dit, non, mon fils, aime ton père spirituel, aime ton pasteur, c'est ton père. Dieu ne m'a jamais dit ce genre de choses. Dieu ne m'a jamais dit ça. C'est des paroles que j'entends souvent. Et par l'expérience, des gens dont on a vu des prophéties même sortant de leur propre bouche.
fils, tu es mon père, tu es mon père. Oh, quand tu vois ça, toi, on se regarde avec ma femme. Elle là, il faut prier pour elle parce que dans pas longtemps, elle va disparaître. Mais ça sort de sa bouche. Tu es mon père, tu es mon père, tu es mon père, tu es mon père. Dieu m'a donné toi, tu es mon père. Il me dit, moi je suis son père. Ok, elle, on va prier pour elle. Même quand on prie, on n'a pas tout le pouvoir d'obliger quelqu'un. Mais ce qui sort de sa bouche est en train de dire, elle est en train de prendre la porte. Et Dieu veut l'amener, t'amener à te dire, attention, attention, reste au pied de ton Père. Alléluia. Les choses que Dieu nous dit prophétiquement, il faut les saisir, il faut les discerner. Et il faut les prendre, que quand Dieu te dit, c'est qu'il te donne une capacité à ce moment-là pour que tu puisses entrer dans ce qu'il te dit de faire. Si toi tu prends ton temps, les enfants d'Israël, Dieu leur dit, ah, allez, allez-y, allez vous emparer. Allez vous emparer maintenant. Maintenant, au lieu d'aller s'emparer, ils veulent d'abord explorer, ils veulent d'abord étudier, ils veulent d'abord le voir, ils veulent d'abord... c'est ça l'Église. Tu veux d'abord comprendre tout. Il y a des choses que tu ne comprendras pas. Des choses que Dieu fait même en sorte que tu ne comprennes pas, mais que tu obéisses simplement. Comment tu comprends? Qu'est-ce que toi tu as déjà compris du fait que tu es devenu enfant de Dieu? Tu l'es devenu comment? Quel est ce mécanisme-là qui s'est passé dans ta tête pour que tu deviennes enfant de Dieu? Tu l'as déjà compris, toi? Moi, toi, je n'ai jamais compris. C'est un mystère. Je suis là, ma tête n'a pas changé. Hein, j'ai toujours la même tête, les mêmes gros yeux, le même gros nez, ça n'a pas changé. Mais apparemment, je suis devenu un enfant de Dieu. Je le suis devenu comment? Et non, dis-moi, papa, alors explique-moi, c'est quel mécanisme qui fait qu'on devient enfant de Dieu? Ça se passe comment? Scientifiquement parlant? Va demander à Einstein, scientifiquement parlant, peut-être il va t'expliquer. Mais moi, je veux ce que la Bible te dit, crois seulement. Crois seulement par la foi. Tu n'as pas besoin d'explication. Il y a des choses où tu n'as même pas besoin d'explication. On te demande simplement de croire. Alléluia. Et maintenant, on leur dit, ils commencent à... Et quand on donne le rapport, il y a des géants, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à murmurer. Ah, il nous a amenés ici pour mourir ici. Là, les géants, comment on va faire pour les géants? Dans des 12, il y a 10 qui ont donné un mauvais rapport qui a commencé à irriter les enfants d'Israël. Il n'y en a que 2, Josué et Caleb, qui ont donné un bon rapport. Qui ont dit, oui, c'est vrai qu'il y a des géants, mais Dieu a dit que nous allons nous en emparer. Allons nous en emparer. On a failli même les lapider. Vous imaginez? On a voulu même les lapider parce qu'ils ont dit, allons. Je te dis, quoi, allons où? Où on a dit qu'il y a des géants? Vous rigolez ou quoi? Mais Dieu a dit, allons. Dieu a dit que c'est le moment. Dieu a dit que c'est ton année. Dieu a dit que c'est ta saison. Dieu a dit que c'est ton temps. Mais qu'est-ce que tu fais de ce temps? Qu'est-ce que tu fais de cette saison? Qu'est-ce que tu fais de ton année? Dieu a dit. Tu attends que ce Dieu qui a dit là, qu'il fasse aussi tout. Il a dit, allez-y, c'est à vous de vous emparer. C'est à vous de vous en approprier. Lui, il a déjà donné. Il dit, j'ai déjà donné. Il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu. Empare-toi maintenant. Empare-toi maintenant de cette bénédiction. Mais là où il y a ta bénédiction, il y a des géants. Là où il y a ta bénédiction, il y a tous ceux qui ne veulent qu'une seule chose, que tu n'en jouisses pas. Alléluia. Mais toi, tu vas avoir peur d'eux. Alors que Dieu t'a déjà dit, va, prends. S'il est avec nous, qui sera contre nous? Est-ce que cette parole-là te parle? Est-ce que cette parole te parle? Quand la Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle même un tout petit peu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu crois que Dieu est avec toi, tu n'auras peur de rien. Alléluia. Tu n'auras peur de... Parce que tu sais que Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Ça veut dire tous ceux qui seront contre moi, ils sont à mes pieds. Les sorciers de ma famille, même si vous êtes contre moi,
Je m'en fous. Parce que Dieu est avec moi. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous réalisez ça? C'est-à-dire, au moment où les enfants d'Israël, ils étaient là sur la montagne, Dieu leur a fait voir, dit, regardez. Ils voient de loin avec les yeux charnels. Mais c'est une invitation à ne regarder pas que des yeux charnels, mais à aller plus loin, à percevoir avec les yeux spirituels. C'est ça qu'on appelle marcher selon l'esprit. C'est percevoir les choses au niveau de l'esprit. Percevoir les choses selon Dieu en esprit. Dieu dit à Abraham, Abraham il arrive, Genèse chapitre 13, il arrive, ils ont beaucoup de biens, il a beaucoup de bêtes, beaucoup de travailleurs. Lot, son frère aussi, beaucoup de bêtes, beaucoup de travailleurs. Et les travailleurs d'Abraham et les travailleurs de Lot commencent à se chamailler. Abraham, il dit, bon, comme ils commencent à se chamailler, nos travailleurs comme ça, nous, on est bien, nous, on s'aime, nous, on est respectueux, mais nos travailleurs commencent à se chamailler, il faut qu'on se sépare. Écoute Abraham qui dit. Alors, mon neveu, tout le pays là est là à notre disposition. Toi, choisis. Si tu choisis à gauche, moi je vais à droite. Si tu choisis à droite, moi je vais à gauche. Ça, c'est un homme spirituel, ça. Hein? Toi, tu feras ça. Toi, tu feras ça. C'est toi le grand, c'est toi l'aîné, c'est toi l'oncle. Moi, je suis l'oncle, c'est mon petit-neveu, c'est moi qui l'ai nourri, c'est moi qui l'ai fait grandir, c'est moi qui l'ai élevé et tout ça, j'arrive là. Bon, écoute, petit, là, on commence notre travail commence à se chamailler, il faut qu'on cherche maintenant. Bon, petit, bon, moi, je choisis là, toi, tu vas de l'autre côté. Là, tu regardes bien là-bas, il y a les fleurs jaunes et tout ça, la terre paraît bonne. De l'autre côté, c'est bizarre, il n'y a que des pierres et tout ça. Petit, toi, tu vas là-bas. Moi, je vais ici. C'est ce que tu vas faire, non? Ouais, tu vas dire, non, papa. Non, moi, je te connais. Je te connais. Alléluia. Je peux te donner des exemples là tout de suite. Tu vas regretter. Alléluia. Mais regarde cet homme-là spirituel. C'est-à-dire, lui, il ne met pas sa confiance, il ne met pas son espérance en ce qu'il voit. Et puis c'est quelqu'un qui est rempli d'amour. Je t'aime, mon neveu Lot, que je te laisse le choix. Fais ton choix. Le seul qui va rester là, moi je prendrai. Alléluia. Les telles choses que je suis en train de dire. Et toi, tu es en train de dormir. Dis-moi. Hein? Mais il faut chasser l'esprit. Il faut chasser cet esprit-là. C'est un esprit qui ne veut pas que tu puisses être enraciné dans ces choses. Enraciné dans la parole qui va te délivrer, qui va te libérer. Là, on peut parler d'un esprit maintenant. Là. Que c'est un esprit qui est en train de te tourmenter. Dis, esprit, je t'ordonne, libère ma vie. Et alors, Abraham, après avoir fait le choix, il laisse à l'autre le choix. Et lui, il prend ce qui semble mauvais. Dès qu'ils se sont séparés, c'est là que Dieu vient voir Abraham. Et lui dit, maintenant que l'autre est parti, lève tes yeux. Regarde le pays. Regarde à l'est. Regarde à l'ouest. Regarde ce pays-là. Tous ces pays, je te donne à toi et à ta descendance. Mais en fait, Dieu est en train de dire, il dit, je te donne. Pas je te donnerai, je te donne. Et il dit, lève simplement les yeux. Ce qu'il peut voir avec les yeux, ça ne se limite pas à ça. Il est en train de dire, perçois même plus que ça. Perçois même ce que tes yeux ne voient pas. Toi, perçois ce que moi je suis en train de te dire. Perçois ma parole. Perçois ma promesse. Perçois ce que je te dis. Plus, je te dis, je te donnerai même à tes descendants. Est-ce qu'il a vu? Il n'a même pas d'enfant. Il n'a même pas d'enfant. Mais il lui dit, je te donnerai à toi et à ta descendance. Il est en train de dire, regarde maintenant avec les yeux spirituels. Ne te limite pas à ce que tu vois avec les yeux charnels. Sinon tu risques de me maudire. Mais vois avec les yeux spirituels. Je vais dire à quelqu'un, vois ta bénédiction avec les yeux spirituels. Non, je vais te dire, vois ton travail ou ton entreprise avec les yeux spirituels. Non, je vais dire encore, vois la fin de l'année avec les yeux spirituels. Vois maintenant ton avenir avec les yeux spirituels.
Ne te contente pas de ce que tes yeux voient. Je vois que je n'ai pas de diplôme. Non, tu n'as pas de diplôme. Mais vois avec tes yeux spirituels quelque chose qui demande un diplôme, mais un diplôme que toi tu n'as pas. Mais tu auras la chose. Les chrétiens, arrêtez d'être crétins. C'est pas possible. Que Dieu te bénisse. Les chrétiens doivent apprendre à arrêter d'être des crétins. Et lève tes yeux. Quand tu vas regarder, quand tu regardes, tu dors, tu regardes quoi? Tu vois quoi? Tu vois ta tante et ton oncle en train de venir t'égorger, tout ça. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tu crains quoi? Tu crains une chose que tu es en train de percevoir. Et la chose là te tombe dessus. Alors ce qui est négatif avec Job, toi fais le bien. Ce que j'espère, c'est à quoi je soupire, c'est à quoi mon âme soupire, c'est ce qui va m'arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de t'apprendre comment marcher selon l'esprit. Je suis en train de t'apprendre comment changer ta manière de penser. Je suis en train de t'apprendre comment transformer ou renouveler ton intelligence. Quelque chose, tu dis, je n'en suis pas capable. Laisse-moi te dire, Dieu ne cherche pas un homme capable, mais Dieu cherche un homme disponible. Sois disponible à Dieu. Dispose-toi simplement à Dieu. Tu verras la capacité qu'il mettra en toi pour accomplir les choses dont tu n'es pas capable aujourd'hui. Il n'a pas besoin de tes diplômes, mais il a besoin de ses diplômes à lui, Dieu. Alléluia. Il n'a pas besoin de ta force, mais il a besoin que tu puisses accepter sa force toute puissante à lui, Dieu. Et il t'a donné toutes ces choses parce que tu es Église. Parce qu'il t'a aimé depuis le commencement. Parce qu'il a formé ces choses avant même que tu ne sois. Ces choses étaient déjà écrites. Il avait écrit que tu es son fils bien-aimé. Tu es sa fille bien-aimée. Alléluia. Est-ce que tu réalises cela? Voilà comment tu peux arriver à renouveler ton intelligence, à renouveler ton système de pensée, en cherchant à travailler ta perception des choses, c'est-à-dire la vision spirituelle des choses, selon la parole, selon les promesses, selon les prophéties, selon les choses que Dieu t'avait dit. Tu vois les choses de cette dimension-là et ne pas t'arrêter à la dimension charnelle, visuelle, palpable, du goûter et toutes ces choses de sensations que tu peux avoir. Tu dis, j'ai senti, j'ai vu, j'ai touché, mais je perçois. Et quand tu commences à avoir une vue de perception, tu ne seras même pas jaloux. Tu n'auras pas de conflit. Parce que quand je vois quelqu'un avec une Mercedes et une belle voiture en train de rouler, mais moi je perçois autre chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi je perçois ce que moi j'espère. Moi je perçois ce que moi, à quoi j'aspire. Quand je le perçois, je suis même heureux que toi tu... Ah bon, ça m'a donné l'idée. Hein. Moi, alors, cette voiture-là, bon, moi j'aurais comme ça, ta voiture elle est belle. Mais moi, à travers ta voiture, je commence à percevoir celle qui m'intéresse, moi. Alléluia. Quand tu commences à vivre dans la perception spirituelle, c'est ce à quoi toute la Bible ou le Nouveau Testament nous invite. Il nous invite à élever nos yeux. Il dit à Abraham, lève tes yeux. Et il lève les yeux. Regarde, qu'est-ce que tu vois? Les étoiles. Il dit, voilà ta postérité. Voilà ta postérité. Alléluia. Mais avant de lui dire, lève tes yeux, qu'est-ce qu'il lui a dit? Sors de ta tente. Amen. Il était dans sa tente, sous un toit fermé. S'il lève les yeux, il va voir quoi? Son plafond. Il dit, tu es limité. Tu es limité dans ta boîte. Tu es limité dans ton corps. Ce corps charnel nous limite. Quand tu veux voir les choses à la dimension charnelle, tu es limité. Pour que tu puisses percevoir selon les promesses de Dieu, selon ce que Dieu te dit, et que tu marches selon ces promesses-là, c'est-à-dire marcher maintenant selon l'esprit, pour que tu puisses y aller, tu dois sortir de ta boîte, sortir de ce corps charnel, c'est-à-dire ne plus considérer ce que tu ressens, ne plus considérer ce que tu vois, mais quand tu sors de cela, là tu peux élever les yeux très haut, et
tu verras les étoiles, tu verras toute ta descendance, tu verras toute ta bénédiction, tu verras ta richesse, tu verras ton bonheur, tu verras tout. Tu vis le bonheur que tu veux vivre, tu peux le percevoir chaque matin. Tu te réveilles le matin, tu commences à percevoir le bonheur dans ta journée. Tu perçois comment ta journée finira. Mais quand tu te lèves le matin, déjà tu as perçu comment on va t'écraser. Déjà, tu sais comment ça va finir. Mais tu es déjà déprimé avant même de mettre ton pied dehors. Tu es déjà dans la dépression. Alléluia. Changement de mentalité. Changement de la manière de voir. Changement de perception. C'est ça qui va changer. Et si tous les jours, tu t'appliques, tous les jours, à voir les choses selon le spirituel, tu seras étonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras étonné. Tu seras étonné que tes pensées seront transformées. Au bout de 6 mois, transformées. La persévérance. Persévère dans une vision. Persévère en voyant les choses. Alléluia. Un jour, j'avais lu un livre qui m'avait vraiment donné qui m'avait beaucoup encouragé à persévérer dans les choses que je sais que je vais faire, ces choses-là, parce que Dieu m'a dit que c'est comme ça. Un homme, en son temps, c'était une référence, John Wesley. John Wesley est en train de dire, et dans un journal intime, est en train de dire que quand Dieu lui a dit de prêcher la parole de Dieu, il a commencé à prêcher. Et dans son journal, il dit, par exemple, aujourd'hui, on est quelle date aujourd'hui? Le 18. Dimanche, c'est le 4. Hein? Le dimanche, c'est quoi? Le 21. Il dit, par exemple, aujourd'hui, dimanche 21, j'ai prêché dans une église. Dès que j'ai fini de prêcher, on m'a fait comprendre clairement que tu ne reviendras jamais. Dimanche, là c'est dimanche 21. Donc 7 jours après, dimanche 28, j'ai prêché dans une église, dans une autre église. Avant même la fin du culte, il y a 2 diacres qui m'ont prié gentiment de sortir. Et j'ai sorti, ils m'ont dit, toi, tu ne mets plus les pieds ici. Dimanche 4, dans ces 3 dimanches après, j'ai prêché dans un parc, comme ça, là. J'ai exhorté les gens dans un parc, quelques personnes là, dans un parc. Il y a un taureau qui était lâché, je ne sais pas par qui. Le taureau est venu, m'a poursuivi, j'ai fui. Parce que le taureau m'a fait fuir, j'ai arrêté de prêcher. Dimanche d'après, j'ai prêché dehors devant 2 personnes. On m'a pourchassé, on m'a dit, toi, on ne veut plus te voir dans les quartiers. Le dimanche d'après, j'ai prêché dans un lieu public. Il y a eu 10 000 personnes pour venir m'écouter. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il sait que Dieu m'a dit, prêche la parole. Prêche la parole. Alors quand il se lève pour prêcher, regarde les combats qui se passent. Ça, ce sont les choses maintenant que tu vas affronter. Les choses qui arrivent maintenant. Bon, Dieu a dit, toi, tu seras quelqu'un qui aura beaucoup d'argent. Mais comme par hasard, tous les huissiers te tombent dessus. Les téléphones, ça n'arrête pas. La banque t'appelle. Le loyer t'appelle. Ça te tombe dessus. Tu n'as découvert. Tu ne comprends même pas. Ça t'arrive. Mais est-ce que tu persévères à percevoir ce que Dieu t'a dit, ou tu te limites à ce que tu as vu, ce que tu as entendu, et tu veux changer ta vie? Tu vas dire, ah, c'est parce que Dieu ne m'aime pas. Pourquoi seulement moi? Pourquoi ça ne tombe qu'à moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Revêtez-vous de la vérité comme ceinture. Tu vas les revêtir comment? Parce que ce qui est en toi là, ce sont des mauvais, ce ne sont pas des vérités, c'est que des mensonges. Donc tu n'y arriveras pas. Tu ne vois pas, tu n'as pas de diplôme. Tu ne vois pas. Tout ça, ce ne sont que des... Maintenant, pour que tu puisses te revêtir de la vérité, tu dois enlever tous ces mensonges. Défrichez-vous un champ nouveau. Et tu le fais comment? Attache-toi à la vérité. Que la vérité soit ta ceinture. Donc tu te réveilles le matin, tu réfléchis vérité. Tu arrives le soir, tu repenses vérité. Tu viens le lendemain, tu réagis vérité. Quand même tu es en face des choses, tu agis en vérité.
Quand tu marches dans la tête haute parce que tu sais que je suis un grand homme. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Quand tu marches, tu sais que je suis une grande dame. Même s'il y a quelqu'un qui me dit, toi tu es un vaurien. Je regarde, je rigole même, je n'ai même pas besoin de me chamailler. Je n'ai même pas besoin de me disputer. Parce que moi je suis en train de voir ce que je suis. Alléluia. Alléluia. Comme je disais la dernière fois, tu es un président de la République, tu marches. Il y a des gens qui vont t'insulter, il y a des gens qui vont t'acclamer. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu traces ta route. Tu ne vas pas t'arrêter. Qui m'a insulté? Qui m'a insulté? Allez, le garde, allez l'arrêter. C'est toi qu'on va finir par arrêter. Parce que tu sors dans ta peau de président. Tu sors dans ta peau de béni de Dieu. Dans ta peau de privilégié de Dieu. Et tu commences à en vouloir à tout le monde. J'en veux à un tel. Pourquoi il m'a fait ça? Et lui, pourquoi il m'a escroqué? Pourquoi? Laisse. Il t'a escroqué, il a sali même ce qu'il t'a escroqué. Dieu va te rembourser toutes ces choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi, persévère seulement. Persévère dans la vision. Persévère dans... Dieu va te rembourser. Dieu va te rembourser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Fais confiance en Dieu. David, il arrive chez lui et il trouve que sa femme n'est pas là. Ses enfants ne sont pas là. Tout c'est bien, sa maison est même en feu. On a mis le feu. La maison de son lieutenant, pareil. La maison de l'autre soldat, pareil. Donc tous les gens que lui il a embarqués dans ses aventures, dans ses conquêtes qu'il allait partir faire avec toute une armée, ils retournent comme ça, leur maison pillée. Il n'y a plus rien. On a enlevé, on a pris en otage femmes, enfants, grand-mère, grand-père, tout le monde est parti. Il a tout perdu. Et David dit, Seigneur, pardonne-moi. Je me rends compte que j'avais pris un mauvais chemin. Je suis parti dans des conquêtes qui ne sont pas les tiens. Pardonne-moi. Tu es un Dieu bon. Maintenant, Seigneur, permets que je puisse retrouver ma femme, mes enfants et tous mes biens. Est-ce que je peux y aller? Dieu lui dit, oui, d'accord, tu vas les retrouver. Va à la recherche. Mais Dieu ne lui dit pas, ils sont passés où? Dieu ne lui dit pas, ils sont partis où? Ils sont partis au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Non, Dieu ne lui dit pas. Mais lui, dès que Dieu lui a dit, vas-y, il sort sur son cheval et il dit à tous, allez, tout le monde en selle, on va les récupérer. Et tous aussi, les gens, ces lieutenants, tu as perdu ta femme, tes enfants, ils sont en train de pleurer. Ils ont même menacé David, si on ne les retrouve pas, on va te lapider. David a dit, vous avez raison, c'est de ma faute, c'est moi qui vous ai embarqué dans l'aventure. Alors tout le monde en selle, dit, on va n'importe où, mais à partir du moment qu'on les retrouve. Ils se mettent en selle et commencent à partir comme ça à l'aveuglette. Ils trouvent un homme sur le bord de la route, un homme par terre, blessé, qui est assoiffé, qui cherche à boire de l'eau, et qui les voit en train de partir avec les chevaux. L'homme crie, s'il vous plaît, pitié, pitié. Une pièce, s'il vous plaît. Tu vas dans le métro. Excusez-moi de vous déranger. Tu as dit, ça c'est un Roumain, ça, attention. Non, ça c'est des escrocs et tout ça. Mais attention, il y en a qui ne sont pas Roumains. Il y en a, c'est un ange qui est là. Il y a un homme là sur le pont qui dit, excusez-moi de vous déranger. Alors que lui, il dit, je vais tout droit parce que je dois retrouver ma femme, mes enfants et tout ça. Mais on voit ce David-là, il s'arrête. Il s'arrête, il descend de son cheval. Alors qu'ils sont pressés. Toi, tu feras quoi? Toi, tu feras quoi? Ton enfant, ils ont enlevé. On te dit, bon, vas-y, va le récupérer. Tu ne vois même pas tout ce qui se passe à gauche, à droite. Tu traces. Mais lui, là, il s'arrête. Il descend. Il prend sa gourde. Il donne de l'eau. Oh. C'est ça la vie chrétienne. Le cœur d'un chrétien. Le cœur qui ne regarde pas que de son intérêt. Et là, c'était quelque chose que Dieu voulait voir, voulait tester David. Quand il est descendu, il a donné à boire. Il dit, ça va? Tu es sûr, ça va aller? Tu as besoin de quoi encore? Non, non, rien. Tu es sûr, ça va? Ok. Bon, vas-y, nous on va partir. C'est là le gars lui dit, ah, vous cherchez quoi? Il dit, non, on est en train d'aller chercher parce qu'on nous a pillé les enfants. Ah, d'accord, non, ils sont partis par là. Et voilà, le gars, il leur a donné la direction, le chemin. Le chemin que Dieu ne leur avait pas donné.
Mais en fait, Dieu avait mis dans leur cœur d'aller d'abord faire une bonne action. Alléluia. Si tu es orgueilleux, si tu es imbu de toi-même, si tu es quelqu'un, toi les autres, c'est pas moi, c'est moi je connais, moi j'ai raison, moi c'est moi cela. Tu vas tracer ta route, tu ne trouveras jamais la route de là où il y a ta bénédiction. Et quand ils ont fait une bonne action, il a fait une bonne action, c'est là que la route s'est ouverte. Il est allé et il a récupéré sa femme, enfant. Ils ont battu tous les pillards. C'était des pillards, c'était des voleurs. Donc avant d'arriver chez eux, pour qu'ils volent chez eux, ils avaient d'abord volé, ils avaient volé chez les autres. Et ils ont volé chez d'autres dans d'autres villes. Ils viennent, ils volent chez eux. Et en route, ils ont volé encore dans d'autres villes. Et ils étaient tellement riches de tout ce qu'ils ont volé. Mais quand David leur a tombé dessus, il les a tabassés. Il a récupéré tous ses biens et même les biens qu'eux, ils avaient volés. Donc David est devenu même riche encore. Que Dieu vous bénisse.